Tu portes en toi quelque chose d'unique. Vous les humains, vous êtes pitoyables et tellement prévisibles. Vous êtes d'une simplicité dégoûtante. Non, je suis personne. Je suis comme tout le monde. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Vous n'êtes pas les maîtres du monde. Vous êtes un poison pour la terre. Et je vais vous décimer. Vous et votre arrogance. Tu te trompes. Je suis le dernier rempart. Je suis l'antidote. Jack, t'es toujours là? Je crois que je t'ai sous-estimé. Mais tu vas quand même disparaître avec tous les autres. C'est fini pour moi. Prends mon épée et accomplis ta destinée. Maintenant, fais-moi plaisir et va botter le cul à cet enfoiré d'alien. Hello, c'est Laurent. Et on n'est pas au cinéma. Je ne suis pas un super-héros. Je ne suis pas très musclé, je n'ai pas un costume moulant, et surtout, je n'ai pas de super-pouvoir. Mais j'ai une compétence qui devient rare, la capacité à saisir les nuances. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. En complément de l'épisode précédent sur les vidéos courtes, je voulais me pencher sur la disparition des nuances dans les réseaux sociaux, dans les autres médias et dans notre quotidien. Cela fait des mois que je voulais aborder ce sujet, parce que je passe probablement trop de temps sur les réseaux sociaux et je vois défiler tous ces posts, ces vidéos qui veulent m'accrocher en quelques secondes pour me faire réagir. Saisir les nuances commence par savoir qui écouter. De manière très égocentrique, je vais commencer par moi. Je ne détiens pas la vérité, mais une version de la réalité, selon mon point de vue, mon expérience et mes compétences. Je suis expert en pas grand-chose. Mais je partage avec toi mon parcours. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Parmi toutes les informations que je partage, il faudra faire le tri et choisir ce qui te parle et ce qui s'applique à toi. Es-tu dans une situation similaire? Partages-tu des points communs avec moi? Je veux m'adresser à un grand nombre de personnes. Mais cela ne signifie pas, pour autant, que mon message est universel. Et parfois, tu ne seras pas d'accord avec moi. C'est normal et sain d'avoir un sens critique. Cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de m'écouter. Cela ne doit pas remettre en question tout ce que j'ai dit avant et ce que je pourrais raconter à l'avenir.
à moins que cela entre en conflit direct avec tes valeurs ou avec ce que tu es. Je ne peux pas et je ne veux pas plaire à tout le monde. Par extension, ce raisonnement s'applique à toutes les autres personnes que tu écoutes sur les autres podcasts. Tu dois être généralement d'accord avec ce qu'elles disent, même si à certains moments, tu as le droit de trouver qu'elles vont trop loin. De plus, les gens changent et évoluent. Malheureusement, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Elles glissent vers une direction qui ne te plaît plus. Elles deviennent trop politiques, trop extrêmes, ou elles vont simplement trop loin. Et tu n'as plus envie de les suivre. Il faut aussi reconnaître que nous sommes constamment sollicités. Nous devons avoir un avis sur tout, pour ou contre. Dans quel camp es-tu, à gauche ou à droite? Depuis plusieurs années, je ne suis plus trop au courant des nouvelles, car cela a tendance à me stresser et à m'encombrer l'esprit. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur tout, et les informations importantes me parviendront quand même. Je m'autorise à ne pas avoir d'opinion sur certains sujets, car je ne suis pas en position de répondre. Ou je préfère me donner un temps de réflexion. Ce n'est pas un jeu de réflexe, mais en société, c'est fréquemment mal vu d'être en retrait ou dans le flou. Et il y a un domaine où l'art des nuances est encore plus vital, plus intime, celui des sentiments. Parce que si les réseaux sociaux veulent nous forcer à choisir entre aimer ou détester en un seul clic, la vraie vie est beaucoup plus subtile. Et ce réflexe de juger trop vite se retrouve aussi dans nos émotions, dans la manière dont nous vivons nos ressentis au quotidien. Lorsque nous apprenons une nouvelle langue, nous nous efforçons d'acquérir du vocabulaire, car c'est cette large palette de mots qui nous permet d'exprimer fidèlement nos pensées et nos intentions. Avec nos émotions, c'est pareil. Il nous est déjà arrivé de nous sentir énervés, c'est déjà un bon début. Mais cela ne raconte pas toute l'histoire. Creusons un peu. Es-tu frustré? Ressens-tu de la jalousie? As-tu envie de te venger? En affinant la description de nos sentiments, nous ajustons nos réactions. Nous apprenons à repérer des attitudes récurrentes et à nous connaître. Cette prise de recul est également essentielle dans nos relations aux autres. On a tendance à dire que le français est la langue de l'amour. Mais le verbe aimer ne dit pas tout. Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu la vois comme une amie proche, une confidente? Et lui, aimes-tu ce qu'il est ou ce qu'il fait? Cette capacité à saisir les nuances des sentiments nous permet de créer des connexions avec les autres. Savoir nuancer ses sentiments, c'est apprendre à mieux aimer. C'est apprendre à voir l'autre non pas comme un rôle qu'il joue dans notre vie, mais comme une personne complète, avec certaines incohérences. Évidemment, naviguer en permanence dans les nuances n'est pas sans risque. Il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir. Comme je l'ai souvent rappelé, notre cerveau pense surtout à notre sécurité. Et il y a des moments où les nuances ne servent à rien, car il y a un danger imminent. Il faut alors prendre une décision réflexe. Je fais un pas de côté, ou je me fais renverser par une voiture. La vie peut être binaire. Je marche ou je cours. Je veux vivre ou mourir. L'autre risque est de se perdre dans les nuances et de ne pas réussir à prendre une décision. Ne rien décider, c'est quand même prendre une décision. Si tu ne fais pas un choix, les autres décideront à ta place. Quel que soit ton âge et ton expérience, tu n'as pas toujours la certitude de faire le bon choix. Alors essaye, teste, engage-toi sur une certaine voie et regarde ce que cela donne. La vie est ce grand puzzle, cette succession de problèmes à résoudre. Les variables, les pièces
les inconnus sont multiples et tu ne parviendras jamais à tout mettre en place. Finalement, le plus grand risque quand nous naviguons dans les nuances, c'est de se retrouver face à nos contradictions. Comme quand on assemble un meuble Ikea. Nous allons souvent nous retrouver avec des pièces en trop. Pourtant, l'étagère tient debout, elle est stable. Alors, acceptons que ces pièces ne servent à rien, ou qu'il y a eu une erreur. Au quotidien, nous devons apprendre à vivre avec ces dissonances cognitives, avec ces pièces en trop, qui ne semblent aller nulle part. Nous devons forcément faire nos petits arrangements avec la réalité, ou parfois admettre que nous ne savons pas. Une fois de plus, cela fait partie de l'expérience humaine. Et même avec des pièces en trop, ou en moins, la vie peut être magnifique. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Si tu as des questions ou des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.